Voilà, merci beaucoup, chers compatriotes, chers Congolais. Vous tous qui nous suivez de partout, vous tous qui nous soutenez, qui donnez vraiment l'importance à tout ce que nous disons. C'est votre humble serviteur, le défenseur de la patrie, Jean-Michel Toumba, les jeunes leaders depuis la ville de Kananga, dans la province du Kassai central, au sein de la RDC. Vraiment, nous sommes ensemble, chers Congolais, nous devons aimer. C'est la chaîne Congo et Tout TV est une chaîne congolaise, une chaîne de patriotes, une chaîne des hommes, des Congolais conscients qui connaissent la valeur de leur pays, qui connaissent la valeur de leur terre. Une chaîne qui défend les valeurs de l'homme congolais. Nous savons que vous tous qui nous suivez de partout, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vraiment, nous compatissons, nous sommes ensemble avec tous les Congolais qui sont à l'est du pays, qui sont vraiment sous menace, sous l'agression, la guerre injustement créée à l'est du pays pour voler nos minéraux, pour détruire le peuple congolais, pour détruire notre pays, la RDC. Une guerre nous imposée injustement par les Occidentaux et le Rwanda, y compris d'autres pays africains qui n'aiment pas le bonheur du Congo. Nous sommes ensemble avec nos amis qui sont à l'Est, avec les chefs de l'État et toutes les institutions de la République, le gouvernement et tant d'autres qui se démènent, qui mènent beaucoup d'efforts pour que notre pays trouve sa liberté, que notre pays soit libéré. Vraiment, nous sommes ensemble, nous devons défendre notre pays partout où nous nous retrouvons. Nous devons quand même être en même de défendre notre patrie. Parce que si nous parlons, c'est parce que nous sommes dans un pays. Si nous parlons, c'est parce que nous sommes dans un pays appelé République démocratique du Congo. Nous sommes ensemble. C'est une chaîne, Congo et Tout TV est une chaîne qui soutient la vision du chef de l'État, une chaîne qui soutient les institutions de la République, une chaîne qui dénonce le mal quand il y a le mal, une chaîne qui encourage les biens quand il y a du bien. Voilà, nous sommes ensemble, nous sommes ici depuis la ville de Kananga, une ville enclavée, une ville qui n'a pas vraiment assez d'activités sur le plan économique, une ville très faible économiquement. Heureusement, on venait de lancer les travaux de la route Kananga-Kalamambouche, une route du salut, une route où repose l'espoir de tout un peuple, une route qui va ouvrir le centre du pays au monde extérieur, c'est-à-dire le monde occidental. Vraiment, nous sommes derrière ces projets pour que ça puisse se réaliser. Nous serons partout. Nous allons suivre l'évolution des travaux de cette route lancée par le gouvernement central à travers les Mineta des ITP. Vraiment, nous saluons la route Chikapa-Kananga vers Kamosha qui est en train d'être réhabilitée. Nous sommes derrière tous les projets du chef de l'État, surtout les routes. C'est ce que nous avons dénoncé depuis tout ce temps, que le Kassai n'a pas besoin de millions. Le Kassai n'a pas besoin de tout ce que vous pouvez lui donner. Le Kassai n'a besoin que des routes et du courant pour son développement. Les Kassaïens sont très intelligents. C'est un peuple qui peut lui-même créer de l'emploi, ne fût-ce que si le gouvernement lui dote les bonnes routes et l'électricité. Nous avons des entrepreneurs au Kassai central qui chôment, qui ne savent quoi faire. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de route, tout simplement parce qu'il n'y a pas de courant. Mais nous voyons que, nous espérons que durant ce deuxième mandat chef de l'État, le Kassai va trouver le sourire à travers certains travaux qui ont déjà démarré. Nous voyons la voirie urbaine qui est en train d'être asphaltée. Nous voyons les caniveaux qui sont jetés un peu partout. D'ici là, nous prions que les entreprises qui font ces travaux puissent commencer à asphalter directement. Voilà, nous aurons besoin de ça. Mais au Kassai central, nous avons actuellement un grand problème par rapport à la composition du gouvernement provincial du Kassai central qui bloque la sortie du gouvernement au Kassai central. C'est une question qu'on doit se poser.
qui bloquent la sortie du gouvernement au Kasaï central. Il y en a ceux qui disent c'est le parti au pouvoir, l'UDPS, il y en a ceux qui disent ceci, cela. Mais jusque-là, le deuxième mandat, nous sommes en train de consommer ce deuxième mandat comme ça. Nous avons pris du temps pour que le gouvernement central soit formé. Mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement central déjà investi qui est au travail. Mais nous revenons dans la province du Kasaï central. Nous avons déjà un gouverneur, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, qui est voté, qui est déjà gouverneur, qui a déjà pris ses fonctions. Mais il y a un problème. Au niveau de la sortie du gouvernement, nous ne savons pas au Kasaï central qui bloque réellement la sortie du gouvernement. Parce que la Constitution donne la chance à un gouverneur de province de former un gouvernement de tout au plus 10 ministres. 10 ministres. Mais au Kasaï, tout le monde veut voir ces gens dans le gouvernement. Tout le monde veut que ces gens puissent apparaître dans les ministères. Ce qui est plus grave, ce qui prouve que nous n'avons pas l'amour de notre province. Nous n'avons pas l'amour de ce pays. Le Kasaï central, c'est une province qui a sombré depuis longtemps. Une province qui cherche vraiment un leadership fort pour son décollage. Mais, à notre grande surprise, nous nous dénonçons en tant que jeunes leaders, nous voyons un certain blocage. Il y en a ceux qui disent que non, c'est le parti présidentiel IDPS, c'est ce dit qui bloque, IDPS ne veut pas envoyer ces gens au gouvernement. Est-ce qu'il est dit que pour travailler dans un gouvernement, pour faire développer la province, il faut seulement que l'IDPS soit représenté dans le gouvernement? Est-ce que si, disons que c'est ça, est-ce que l'IDPS a refusé d'envoyer ces gens dans le gouvernement? Ou soit ce sont les soi-disant mentors politiques qui croient que quand ils ont accompagné le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, ils doivent avoir une part de lion dans le gouvernement. Chacun vient envoyer ce gens pour un gouvernement de 10 personnes. Vous allez voir plus de 300 dossiers, plus de 200, 400 dossiers pour un gouvernement de 10 personnes. Et personne ne veut lâcher. Voire même les députés provinciaux qui veulent tous se retrouver dans le gouvernement, qui veulent tous envoyer leurs gens dans le gouvernement. Quand est-ce que ce gouvernement va sortir? Ce n'est pas possible. Le Kasaï central a besoin des hommes forts, a besoin des leaders forts qui aiment la province, qui veulent que la province puisse décoller. Mais quand vous bloquez la province, justement parce que vos gens ou vous-même, vous ne vous retrouvez pas dans le gouvernement, est-ce que vous avez l'amour de votre province? Est-ce que vous voulez que cette province se développe? Ce n'est pas possible. Nous lançons un cri d'alarme auprès des autorités, auprès des grandes personnalités, fils dignes du Kasaï central, d'avoir l'amour de cette province, de laisser le gouverneur Kamboulou faire son gouvernement. Respecter ce qu'on appelle la géopolitique. Donc tous les territoires doivent être représentés dans le gouvernement, y compris la ville de Kananga. C'est tout ce que nous avons besoin. Et si même vous voulez envoyer les gens dans le gouvernement, mais pas dans la complaisance. Pas envoyer parce que c'est mon petit frère, parce qu'il était mon directeur de campagne, il était ceci, cela, mais sans... Vous envoyez quelqu'un qui n'est même pas capable de résoudre un problème dans un ministère. D'innover des histoires dans son ministère pour le développement du Kasaï. Il faut envoyer des hommes mûrs, des hommes forts qui puissent aider l'actuel gouverneur Joseph Moïse Kamboulou à relever les défis dans la province du Kasaï central. Nous ne devons pas seulement rester route Kanakarambouje et projet Chitembombo, non. Ce sont des projets du gouvernement central. Mais la province a besoin que le gouvernement provincial puisse initier certains projets qui puissent aussi donner sourire au peuple centre-kassaïen. Nous attendons la réforme de la DGK parce qu'il y a beaucoup de fonds qui échappent à la province, tout simplement parce que
la DGR4 n'est pas bien structurée. Nous attendons la restructuration de la DGR4, qui est une patrouille financière permanente, que l'argent puisse entrer dans la caisse de l'État et que cet argent puisse aider au gouvernement provincial d'exécuter certains projets locaux de développement. C'est tout ce que nous avons besoin. Mais quand jusque-là, nous sommes sur la composition du gouvernement, la sortie du gouvernement Kamboul, où allons-nous avec cette province? Où allons-nous, chers frères et sœurs? Où allons-nous, chers Kassaïens? Nous allons dire après que non, le chef de l'État n'a rien fait au Kassai. Ou soit c'est nous-mêmes qui nous bloquons. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas le développement de cette province. Moi, je vais demander au gouverneur Moïse Kamboulou Kongo de pouvoir prendre le courage de publier son gouvernement et que ce gouvernement soit investi le plus vite que possible par l'Assemblée provinciale pour qu'il commence le travail. Ce n'est pas possible. Nous allons parler parce que nous avons l'amour de la province, nous avons l'amour de notre pays. Nous voulons que les choses marchent. Que les choses marchent. Même si il faut que chaque Congolais, quand tu te réveilles le matin, tu dis qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays. Nous, ce que nous faisons déjà, c'est ça notre contribution pour le développement de notre pays. Mais toi, ta contribution, c'est être seulement dans le gouvernement provincial. Là, tu as contribué au développement de ton pays. Donc, qu'on prenne tout le monde ici, qu'on fasse un gouvernement de 500 ministres, un gouvernement provincial. Ce qui n'est pas bon. Ayons l'amour, cultivons l'amour entre nous. Tous ceux qui auront la chance d'être dans le gouvernement, nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir, pas dans l'hypocrisie. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ça va, ça va. C'est ça, nous. C'est ça notre école, l'école de la vérité. Donc, apprenons à aimer nos provinces. Apprenons à nous aimer les uns les autres. C'est tout ce que nous disons. Moi, je trouve qu'il n'y a personne qui bloque. C'est question seulement de prendre le courage. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs de la province du Kassai central, publiez votre gouvernement. Publiez votre gouvernement. Hein? Si vous voyez que non, il y a d'autres personnes qu'il faut consulter, faites-le trop vite que possible. S'il faut consulter les autorités de l'IDPS que vous estimez que non, ils bloquent, consultez. Consultez les gens. Vous devez vous mettre en un commun d'accord pour que la province décolle. Sinon, nous risquons de rester dans des histoires, se lamenter à tout moment, être trop plaintif. Voilà, moi. Non, assumez-vous, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Assumez-vous, nous voulons vous voir à l'œuvre. Hormis les projets du chef de l'État que vous allez superviser, nous voulons que la province, à travers les fonds qui vont entrer à travers la DGR4, que vous puissiez quand même initier des projets à impact visible, mais avant tout, faire la réforme de la DG4, nommer quand même des technocrates, les gens qui maîtrisent les notions de finances. À la DG4, les hommes, les vertébrés, qui ne pourront pas dormir quant à la mobilisation des recettes. Nous voulons que cette fois-ci, qu'il y ait un accroissement au niveau de la mobilisation des recettes au niveau de la province. Pourquoi pas mobiliser même 1 milliard? Pourquoi pas mobiliser même 1 milliard par mois dans cette province? Il y a tous ces atouts-là. Mais c'est question seulement de mettre une structure sérieuse avec des hommes compétents et sérieux pour le développement. Merci beaucoup.